Et justement, on parle de la fête de la Tabaski 2023. L'imam El Hadj Rawane Mbaye célèbre la fête demain, mercredi. Exactement, Sokhna Nata, l'imam donc de la mosquée de Mermoz informe la communauté musulmane que la prière donc de l'Aïd el-Fitr 2000 Aïd el-Kébir, autant pour moi, sera fêtée donc cela célébré le mercredi 28 juin, lendemain de Arafat à 9h15 dans la grande mosquée Fenêtre Mermoz. Tous les fidèles musulmans sont appelés donc à prendre part à cette prière, Sokhna Nata. Et à seulement 2 jours, ou bien même à la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, le Premier ministre a fait le tour de certains points de vente pour s'enquérir de la situation. Exactement, quelques points de vente pour s'enquérir de la situation des marchés où l'on constate des moutons au forail de Pikine, Rufisque et le site du stade Léopold Sédar Senghor, avec l'appui donc du gouvernement sur le plan sécuritaire et la subvention de l'aliment bétail. Le prix devrait être plus abordable, précise le Premier ministre. C'est un compte-rendu signé par Faragning, les images de Amadouba. À 72 heures de la Tabaski, certains points de vente sont bien approvisionnés malgré les craintes des Sénégalais. Après une tournée dans ces sites, le Premier ministre est satisfait de la situation. Je dois me réjouir de cette visite. Au total, nous constatons que l'offre de moutons est une offre assez importante. On peut dire qu'elle est suffisante. Je pense que cela est extrêmement important. Nous avions quelques inquiétudes au départ, mais aujourd'hui, vous comme nous, avons constaté qu'il y a quand même assez de moutons. Je pense que cela est extrêmement important. Le second point, il y a une demande très forte des éleveurs qui invitent les populations de Dakar à venir acheter, parce que ça leur permet de déstocker. Globalement, au niveau national, on a un excédent. Au niveau de Dakar, il y a beaucoup de moutons, mais ils invitent les populations à venir acheter parce qu'à Dakar, on est habitué souvent à acheter nos moutons la veille de la Tabaski ou même le matin avant d'aller prier. Même si au début, il y avait des inquiétudes, les Tefanké ont été rassurés des dispositifs pris pour faciliter le déplacement et amoindrir les coûts. Toute la mission qu'on attendait d'elle, elle est en train d'être accomplie chez le ministre de l'Intérieur convenablement. Actuellement, ce sont les malfaiteurs qui rasent les murs. Nous sommes en parfaite sécurité et le commissaire de police de Pikine a eu à organiser des rafles en rapport avec le commissaire central. Et la dernière fois que monsieur le gouverneur est venu nous rendre visite, nous lui en avons parlé. Il a demandé au commissaire encore de refaire cette même procédure. Ça a été fait. Et la dernière en date, c'est hier soir. Un important dispositif a été élaboré par le ministère de l'Intérieur pour la sécurité des personnes et des biens en cette période de fête. Le président des éleveurs sur place, M. Mamadou Talla, a bien indiqué qu'ils sont très contents du dispositif qui est mis en place. Ici également, nous avons entendu le même contenu s'agissant des difficultés que rencontraient auparavant les éleveurs. Et je dois dire également que sur l'étendue du territoire national, ce sont toutes ces dispositions qui ont été prises en rapport avec les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, assistés des différentes forces de sécurité. Le Premier ministre a aussi fait un tour au marché de l'oignon pour contrôler les prix. Une tournée de plus de 5 tours d'horloge dans plusieurs sites de la banlieue. Le constat est que les prix sont accessibles pour toutes les bourses. Pafaragning Pierre Doukou, le Premier ministre, a saisi l'occasion également pour visiter quelques travaux. C'est pour prendre les devants, pour mieux faire face aux inondations. Il a saisi donc l'occasion pour se prononcer également sur les coûts et les 24 milliards dépensés par l'État du Sénégal pour mieux prendre en charge ces travaux. On l'écoute au micro de Pafaragning. Nous sommes à la veille de l'hivernage et la zone de captage constitue un point très sensible pour le département de Dakar. Auprès du ministre de l'assainissement en charge des inondations.
Les travaux avancent très très bien. C'est un investissement quand même de 24 milliards qui a été engagé par l'État depuis l'année dernière pour la zone de captage. Mais il faut entendre par zone de captage, c'est Philippe Madeleine Senghor, c'est là où nous sommes, zone de captage, mais aussi c'est la cité Bellevue, où nous avons aussi une centrale électrique qui soutient beaucoup la Sénélec dans l'approvisionnement de l'électricité de la ville de Dakar. Les travaux avancent très 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 bien. Et ce qui est heureux, c'est de voir que les populations, notamment la mairie, la commune, donc l'adjoint au maire est là, le délégué de quartier, mais aussi d'autres, la population donc s'est exprimée pour se réjouir de l'avancement des travaux. Maintenant, le gouvernement va veiller à ce que ces travaux soient terminés dans les meilleurs délais. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, je vais convoquer à nouveau une autre réunion. Et parlons à présent du budget 2024, un record de plus de 7 milliards de francs CFA. Exactement, soit une hausse de 585 milliards par rapport au budget de 2023. Ce budget donc était de 2000 milliards en 2012, 12 ans après. Ce même budget passe donc de battre le record. Cette année, les estimations font état de 7 000 milliards, soit le triple. Le ministre des Finances présente aux députés les ambitions du Sénégal pour les prochaines années. Le ministre Moustapha Ba estime que l'accord conclu récemment avec le FMI traduit la confiance dont le Sénégal jouit auprès des institutions financières internationales. Merci beaucoup Ibou Diouf. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Alors, arrêt ce mardi sur la date du 27 juin 1922, le jour où Seydi Hadj Malick Sy a été rappelé à Dieu, ce grand érudit, ce grand guide religieux qui a beaucoup contribué à l'expansion de l'islam ici au Sénégal. On s'arrête sur cette date donc dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis l'histoire et la géographie d'une zone fortement touchée par les inondations lors de l'hivernage dernier. Cette zone se trouve ici à Dakar. Abdoulaye Diop va nous servir de guide. Tout de suite l'actualité internationale.